Alors, un autre bouquin qui est là où il y a Ekmat, il y a un personnage qui s'appelle Ekmat. Ça, c'est un bouquin qui est venu, je suis très rarement sollicité par les grands médias, même quasiment jamais, mais j'avais gardé un sujet pour un sujet de télévision. Je me disais, il y a vraiment un film à faire sur les chrétiens de Gaza, parce que tout le monde pense qu'ils n'existent plus, qu'il n'y en a plus, qu'ils sont tous partis ou qu'ils ont été massacrés, etc. Or, à Gaza, objectivement, il y a un beau sujet de télévision, en ce sens qu'il y a les personnes et qu'il y a les images. Il y avait les images. Et en particulier l'église Saint-Porphyre du IVe siècle, avec des murs de 3 mètres d'épaisseur, avec des morceaux de colonnes romaines dans les murs. C'est une église magnifique, qui est au plein cœur de la vieille ville de Gaza, et qui est, je dirais, comme dans un cocon, dans la ville musulmane, en ce sens que la messe orthodoxe a lieu le vendredi et non pas le dimanche. Bah oui, autant le faire le vendredi, c'est assez logique. Et puis quand on sort de la messe à 11 h, on entend l'appel à la mosquée, et les gens font la causette aussi bien devant la mosquée que devant l'église. Voilà. Donc c'est un... je me suis dit, puis il y a des personnes aussi qui vivent comme des poissons dans l'eau, qui vivent aussi mal que les Palestiniens, mais qui ont, j'en ai connu, un qui était chef de service de médecine à l'hôpital Shifa, un autre qui était chef du service de chirurgie viscérale, un troisième, excusez-moi, resté dans la partie médicale, mais un autre était responsable de la société d'orthopédie, les chirurgiens orthopédistes de Gaza, qui était un chrétien, et puis beaucoup d'autres. Et puis de toute façon, même, je veux dire, personne ne se présentait en disant je suis chrétien, vous êtes chrétien, là c'est un chrétien, etc. Et même parmi l'ancêtre du Hamas, c'est la Moujama Islamia, qui est une petite association, un petit peu comme toutes les associations qui se sont créées au Liban avant le Hezbollah, et qui y sont associées. Dans la Moujama Islamia, il y avait une partie importante, c'est la partie médicale, c'est le syndicat des médecins de Gaza, où il y avait Mahmoud Zahar, Abdelaziz Rantisi, et il y avait un chrétien aussi, qui est membre fondateur de l'association des médecins de Gaza. Et donc ces chrétiens de Gaza m'ont semblé intéressants, et ça m'a semblé d'autant plus intéressant que j'avais publié un bouquin qui n'est pas là, c'est une traduction. J'avais traduit une histoire de Gaza, qui est à mon avis le meilleur livre sur l'histoire de Gaza. C'est un Anglais, Gerald Booth, qui avait fait ce bouquin. Et c'est un bouquin très très intéressant, pédagogique, hein, c'est pas un bouquin d'historien, mais très intéressant en ce sens qu'il ne se limite pas à Gaza, au récit du dernier siècle, de ces siècles de colonisation, de massacre. Comme dans toutes les régions du monde, vous avez une histoire très ancienne qui remonte à l'aube de l'humanité, et Gaza en plus par sa position géographique au contact de l'Afrique, a un passé extrêmement riche. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on donne un coup de pioche dans le sous-sol de Gaza, on tombe sur des ruines, et on a trouvé des éléments qui remontent à 3 ou 4 000 ans, comme dans beaucoup d'endroits. Mais en tout cas, il y a une histoire. Donc Gaza, c'est pas simplement la bande de Gaza, qui est un terme israélien qui a été inventé à l'occasion et qu'on utilise aujourd'hui. Mais Gaza, Gaza, c'était la Philistia, c'était 5 villes-États. Une ville-État, c'est le début de la démocratie, c'est-à-dire qu'on décide dans cette ville, eh bien, il y a des lois et tout le monde à égalité est soumis à ces lois. Il y a des frontières et tout le monde doit les respecter, les voisins. Et puis quand 5 villes-États s'associent il y a presque 3000 ans, et s'appelle la Philistia quand même, qu'on ne dise pas comme beaucoup, mais la Palestine, ça n'existe pas. Voilà. Et donc tout ça, c'est enraciné dans le sol, avec des vestiges absolument indiscutables, et puis aussi esthétiquement, malheureusement, ils ont été ciblés comme tout ce qui concerne la vie dans la bande de Gaza, mais avec des vestiges qui sont des vestiges magnifiques. Et donc, j'ai fait la première partie du livre en racontant l'histoire. Et cette histoire, l'histoire du christianisme à Gaza, comme l'histoire du christianisme à 2000 ans, et donc il y a des problèmes de sources. Et alors, pour régler le problème des sources, et notamment des sources les plus anciennes, puisqu'il n'y a eu pratiquement aucun écrit chrétien pendant au moins 50 ans, et même plusieurs siècles en réalité, mais historiquement, la première texte écrit qui soit à disposition aujourd'hui, ça date de l'an 50. Voilà.
Et donc, pour faire raconter quand même, parce qu'il s'agissait pas pour moi d'ouvrir la Bible qui a été écrite 200 ans après les événements qui y sont racontés, eh ben, je suis tombé, pas par hasard, parce que je les connaissais de longue date, je me suis dit c'est eux les bons interlocuteurs. Il y a un organisme qui existe à Gaza et au Caire, qui est l'Institut français d'archéologie biblique. Archéologie biblique. Alors c'est intéressant parce que il y a la religion, la tradition, et puis une science archéologique qui est quelque chose d'extrêmement rigoureux. Comment tout ça, ça a été fondé au début du XXe siècle dans le but justement de régler la question. Voilà. Et à Gaza, j'ai deux amis, enfin ils ne sont plus à Gaza, ils étaient à Jérusalem à l'époque, mais ils allaient de temps en temps à Gaza encore, eh bien, qui sont deux chercheurs dominicains de l'Institut français d'archéologie biblique et qui ont passé toute leur existence à faire des fouilles à Gaza et qui ont publié. Donc c'est leur faire raconter le premier siècle du christianisme à Gaza et vous verrez la manière dont ils le racontent, c'est une manière très libre, c'est une manière où l'on ne mélange pas tout, et où l'on insiste surtout sur le résultat finalement, ce qui s'est produit après ce premier siècle, en disant, bon, sur le premier siècle, on pense que ceci, cela, etc. En fait, on n'en sait rien, et vous verrez la façon, parce que j'aime bien mettre des témoignages dans le texte, hein, avec un magnéto sur la table, vous verrez la façon dont il règle la question de Saint-Pierre, qui est allé à Rome, et où a été fondée l'église romaine, etc. Ça commence par Saint-Pierre. C'était un petit pêcheur du lac de Tibériade qui ne savait même pas signer son nom. Il était complètement analphabète. Alors s'il est allé à Rome, je l'espère, mais il a été sans doute reçu dans une petite synagogue de banlieue romaine et personne n'en a rien su. D'ailleurs, personne n'a écrit sur la question, etc. Donc c'est bien raconté, mais c'est raconté par des gens qui n'ont évidemment aucun mépris pour leurs convictions religieuses, mais qui savent faire la part des choses dans l'origine, et puis dans ce qui est venu ensuite, où les valeurs se sont affirmées, se sont étendues, se sont répandues, et donc c'est eux qui font, et j'aime beaucoup cette partie du récit. Alors après, on a des sources qui sont de qualité variable, en ce sens que l'histoire, dès lors qu'on a des documents écrits, eh bien on a des choses qu'il faut prendre avec des précautions. C'est toute l'histoire hagiographique où on fait une espèce d'énorme déballage de compliments. Voilà, donc on sent bien que la vérité historique nous échappe un peu quand on nous raconte une histoire qui s'est passée au IVe siècle et puis qu'on a quasiment le récit enregistré de ce qu'a dit la personne, de quelle a été la réponse, etc. On a évidemment d'énormes doutes. Et alors donc ces textes, et en particulier la biographie de Hilarion. Hilarion est le saint patron de Gaza, chrétien, parce qu'il a été, c'était un juif qui est devenu chrétien. Non, c'était un idolâtre d'ailleurs, païen, qui est devenu chrétien et qui a vécu entre 270 et 360, vous voyez. Et donc on a sa biographie qui a été écrite par son élève, et là, bon, c'est un récit qui est rempli de miracles, de choses extraordinaires, avec des descriptions quasiment cinématographiques de certaines scènes, et bien entendu, on a du mal à y croire. Alors, il faut voir justement ce que nous en disent les dominicains. Quand on n'arrive pas à replacer des événements, à les recouper avec d'autres textes, d'autres récits, lorsqu'il n'y a pas des noms de personnes ou des noms de lieux, on a un grand doute, mais ça n'empêche que c'est une source d'information, au moins sur ce que pensait le biographe, ce qui est déjà intéressant. Et puis, au fur et à mesure qu'on se rapproche des temps présents, on a des sources qui sont plus solides, et en particulier, il y a une source extraordinaire qui date du 7e, du 8e siècle. Ce sont le monachisme, les moines sont apparus en Palestine très tôt. Hilarion a été le premier, puis il y en a eu d'autres, et puis ça s'est développé. Et il y a eu une correspondance entre deux moines qui étaient des moines qui vivaient en ermite, mais qui acceptaient quand même de recevoir des lettres, des documents écrits avec des questions posées par la population. Ils y répondaient par écrit. Et ça a été conservé. Ça a été conservé en géorgien et en grec.
et les moines de l'abbaye de Solesmes en France, dans les années 70, sont traduits en français. Donc on a 800 lettres qui sont traduites en français, questions-réponses. Et là, c'est un monument parce que il y a énormément de questions d'ordre religieux, mais il y a aussi des questions sociales, d'ordre social. Je voudrais me faire moine, je dois divorcer, j'ai 5 enfants, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, c'est des choses très très pratiques. Et on s'aperçoit aussi, ce qui est corroboré par beaucoup d'historiens très sérieux et contemporains, c'est qu'on s'aperçoit que l'épisode de l'arrivée de l'islam a été quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et qui ne correspond pas du tout à l'ambiance Charles Martel, Poitiers, etc. Et on a véritablement la preuve, ce n'est pas une question d'opinion, c'est-à-dire que quand l'islam est arrivé, d'abord, me dit Jean-Michel de Tarragon, les gens ont dû penser que c'était une espèce de nouvelle secte juive comme ça, et puis personne n'y a accordé trop d'attention. Et puis, quand ils sont arrivés, il y a eu quand même la division des lieux de culte, et qui s'est fait d'une manière sans violence. Il y a même beaucoup de récits qui montrent que ça s'est fait même très bien, en ce sens que il y avait un temple, initialement un temple païen sur la colline de Gaza, qui s'appelait le temple de Marnas, qui était un dieu païen, le dieu de la pluie. Et puis ça a été transformé en église byzantine au IVe siècle. Et puis quand l'islam est arrivé au 7e siècle, eh bien on a divisé les lieux de culte, comme l'avait souhaité le Omar, Khattab, c'est ça, le pacte omarien. Et donc il a été décidé eh bien, que l'église Eudoxiana, qui avait été construite sur la colline de Gaza, allait devenir une mosquée, et puis que l'église Saint-Porphyre eh bien, resterait au culte chrétien. Et on a la preuve avec les documents que les chrétiens sont restés majoritaires pendant 500 ans à Gaza. Il y a eu 5 siècles, c'est-à-dire en gros jusqu'à la fin des croisades. Et on a des documents qui montrent que la vie sociale, la vie était co-dirigée par les responsables musulmans et chrétiens avec énormément de détails, vraiment. Et avec, on peut dire, des écoles de rhétorique, des écoles artistiques, avec des festivals, avec toute une série d'événements culturels extrêmement intéressants. Puis à l'arrivée des croisés, l'église, la mosquée Al-Oumari, ancienne église eudoxiana, c'est devenu une cathédrale des croisés. À ce moment-là, elle a été restaurée, agrandie, on a monté un petit peu le minaret pour en faire un clocher. Et cette église, elle était intacte jusqu'à l'octobre 2023. Et c'était la plus belle mosquée de Gaza. Et elle n'était pas orientée vers la Mecque. Alors il y avait une espèce de moquette avec des carreaux qui donnaient la direction, je me souviens très bien. Et c'était ouvert complètement, on pouvait entrer, sortir. Il y avait un centre de documentation avec des documents extrêmement anciens. Le Abdel-Latif Hachem, qui en a fait l'historien de Gaza, qui en a fait l'inventaire, a mis 5 ans à faire l'inventaire. C'était un truc d'une richesse exceptionnelle. Et tout ça, malheureusement, je crois, a été détruit. Autrement dit, cette histoire des chrétiens de Gaza, c'est un exemple, c'est un symbole aussi. Pendant 500 ans, il y a eu 2 populations pratiquement équivalentes. Il y a des lieux de culte qui ont changé. Il y a une église en sous-sol qui était une église en sous-sol d'une mosquée et qui on a la preuve, et qui ont fonctionné simultanément. Voilà. Donc ça c'est la première partie du bouquin. Et puis après j'ai d'autres témoignages, jusqu'à Ekmat d'ailleurs, ça date des années 30, où il y a l'histoire de chrétiens orthodoxes, originaire de Turquie pour le père, et qui est sous-préfet de Gaza. Et le récit qu'en a fait sa fille, qui est contemporaine, qui vit encore aujourd'hui, est le récit finalement d'une famille bourgeoise de fonctionnaires de l'Empire ottoman dans les années 40, 30-40, plus 40 que 30. Elle décrit le culte elle le décrit comme un enfant qu'elle était à l'époque, donc c'est assez bien, ça se lit facilement, c'est très beau. Et elle décrit toutes ces vieilles traditions
avant les cérémonies, on va les uns chez les autres. Enfin, c'est très amical et tout ça a été brisé par, par 1947-48, quoi. Voilà. Et puis la deuxième partie du bouquin, c'est les chrétiens que j'ai interrogés. Et là, il y a une sociologie tout à fait intéressante. Je vais passer, mais il y a aussi beaucoup d'humour, parce que par exemple, j'ai interrogé une vingtaine de personnes dans mon panel, si j'ose dire, et les questions avaient été rédigées par une de mes amies sociologues pour qu'il y ait un certain nombre de questions un peu importantes, et puis posées à tout le monde, ça permet d'en tirer quelque chose, et c'était bien son questionnaire. Et il y avait une question, c'était est-ce que vous connaissez des couples mixtes entre guillemets, chrétiens-musulmans? Alors quand on pose cette question, quand j'avais vu la question de mon ami, je dis écoute, ça n'a pas lieu d'être cette question, c'est pas bien. Et ben, c'était très intéressant parce que la réponse a été pratiquement toujours la même. Ah non, avant, vraiment, vous n'en connaissez pas? Oui, mais pas dans ma famille. Et puis après, on me raconte et on voit toute une série d'histoires. On voit que le vainqueur dans tout ça, c'est l'amour, bien entendu, mais aussi avec des incidences aussi. Il y a aussi parfois l'intérêt. Par exemple, on se fait musulman parce que si on reste chrétien, on est obligé de payer l'impôt, alors pour ne pas le payer. Et vous voyez, l'évêque grec que vous voyez ici m'a raconté, sans rire, mais c'est peut-être vrai d'ailleurs, mais vous savez, il y a beaucoup de musulmans à Gaza qui en fait chez eux prient comme des chrétiens. Jusqu'aujourd'hui, il m'a raconté ça. Voilà, donc ça c'est les chrétiens de Gaza.